Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, mais surtout comment tu dois absolument construire une matrice d'acquisition à travers tes réseaux sociaux pour transformer tes abonnés en clients. Let's go. Donc là, en fait, si on refait un point simplement sur la situation en fait macroéconomique, enfin dans le monde, voilà, on est passé d'une énergie fossile, clairement, avec le pétrole, avec l'industrie, à une industrie vraiment de l'attention. Donc cette industrie de l'attention, c'est ce qui vaut vraiment de l'or à l'heure actuelle. L'attention, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir capter vraiment le temps, les pensées d'une personne qui pourrait être ton client potentiel. D'ailleurs, à l'époque, le président de TF1 d'ailleurs disait qu'il vendait du temps de cerveau disponible. Alors, je sais pas si on se rend compte, à l'époque, ça parlait pas vraiment, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la télévision, ça va être 50 minutes de programme, de divertissement, de tout ça, pour 10 minutes de publicité. Mais en fait, c'est ces 10 minutes de publicité. Pendant ces 50 minutes, ils ont éduqué l'audience et pendant 10 minutes, ils vont leur vendre, les convertir. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. Donc, mais en ayant quand même j'ai envie de dire, une déontologie. C'est pas vendre pour vendre, c'est-à-dire que vraiment vendre en vérité, c'est comprendre. Ok, c'est-à-dire que quand on a un produit, peu importe hein, tel qu'il est, hein, que ce soit un infoproduit, que ce soit une formation, un coaching ou même un produit physique, le tout c'est vraiment d'être motivé par cette envie d'aider. Pour ça, c'est important pour moi de revenir quand même parce qu'on voit des choses marketing et tout qui peuvent sembler un peu comment dire, voilà, on utilise, on va dire, des techniques, voilà, pour pouvoir vendre plus facilement en sachant ce que l'humain attend, en ayant l'émotion. Mais il y a une base quand même qu'on doit avoir et surtout notre intention. L'intention doit vraiment être tournée vers l'autre et de toutes les manières, avec le meilleur marketing qui soit, même si on a, je veux dire, le meilleur marketing qui soit, à partir du moment où notre intention première est d'aider l'autre, on vendra. Ça se fera naturellement en réalité. Il y aura pas besoin de plus que ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire que voilà, tu as quelque chose à vendre, que tu as construit, tu as une offre qui est irrésistible, tu as un positionnement qui est clair sur une niche donnée, tu as tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est que cette offre-ci, il faut la faire connaître. Donc pour la faire connaître, on utilise effectivement, en tout cas durant ce siècle, enfin ce siècle, on va dire plutôt même cette décennie en réalité, on utilise les réseaux sociaux. D'accord? Donc les réseaux sociaux, en réalité, c'est un formidable tremplin gratuit pour nous pour obtenir plus de visibilité. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde ou être la meilleure personne du monde. Si personne ne te connaît ou connaît ton produit, bah en réalité, tu vendras pas grand-chose ou beaucoup moins que s'il était effectivement visible. Donc en fait, dans cette économie de l'attention là que j'ai noté ici, en fait, il y a des steps. C'est-à-dire que pour en fait obtenir cette attention, dans un premier temps, bah, il faut la créer. D'accord? Donc il faut la créer, il faut tourner les regards en fait vers ton offre, vers ton produit, pour que les gens aient une curiosité en fait à la connaître. Une fois qu'on a créé cette attention, cette curiosité, et bien ensuite il faut la posséder. Parce que le fait de créer quelque chose, d'attirer les gens vers soi, mais au final de ne les garder peut-être une journée, le lendemain ils disparaissent, c'est pas bon, ça n'a pas d'intérêt. Donc le tout c'est de la posséder, c'est de faire qu'elle reste auprès de toi, que tu fasses partie en quelque sorte quand même de son quotidien. Une fois que cette attention est possédée, il faut l'éduquer. Donc tu l'éduques pour qu'elle connaisse ses besoins, qu'elle connaisse ses douleurs, qu'elle connaisse ses problèmes, ou alors même si elle n'a pas tout ça, qu'elle puisse se projeter sur du mieux. Et ce mieux-là, c'est en les convertissant vers ta solution. D'accord? Donc, on les convertit, bah voilà, ce sont des leads, des prospects qui sont ensuite convertis en clients. Alors, et ensuite, on peut ajouter à cela, là je ne l'ai pas mis ici parce que ce sera l'objet d'une vidéo plus poussée, ensuite ce qu'on appelle le back-end. Donc, c'est ensuite les faire acheter, puis réacheter toujours chez toi. D'accord? Donc, en fait, comment utiliser les réseaux sociaux tels qu'on les a maintenant pour convertir véritablement les abonnés en clients. C'est ça qui compte. Parce qu'avoir 100 000 abonnés ou plus et au final ne pas gagner d'argent, en fait, on n'attire que des curieux. Quel intérêt? Selon moi, pas grand-chose à partir du moment où on a un business en réalité. Ok? Donc, c'est utiliser ce levier
d'une manière intelligente, professionnelle, pour qu'ils puissent nous rapporter, et ce, en partie, gratuitement. Let's go. Alors, l'idée dans tout ça, c'est de créer une relation, d'accord? C'est de créer une relation avec ton audience pour que tu aies un lien de confiance, d'accord? Et pour avoir un lien de confiance, eh ben, il faut en fait que tu leur donnes de la valeur. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être présente sur les réseaux et parler simplement de lifestyle, parler de tout et de rien, de choses en fait qui sont loin de l'offre que tu proposes, de ce que tu vas vendre. Donc, c'est plus intéressant de cibler vers des choses qui seraient peut-être moins buzz en réalité, mais qui fait que ça attirera vraiment une audience qualifiée, d'accord? Des abonnés qualifiés, parce que ce sont aussi des abonnés fidèles avec qui tu auras une véritable relation, ok? Parce qu'en fait, en créant cette relation, une fois qu'elle sera possédée, tu vas créer cette relation. En créant cette relation, tu vas les éduquer, parce que tu vas leur apporter de la valeur que ton client, que ton abonné, qui sera encore prospect à ce moment-là, pourra tester en réalité au quotidien. Tu leur donneras des tips, des valeurs qui vraiment valent de l'argent en fait, qui t'ont même coûté. Il faut pas hésiter en fait à donner. Et une fois que tu leur donneras, justement, tu vas les éduquer. Et ce sera beaucoup plus facile derrière de convertir, parce que tu vas casser cette friction. Il y aura plus cette peur, cet inconnu. Tu auras déjà prouvé à travers l'éducation que tu auras fait dans tes réseaux, en réalité, que tu es experte dans ce que tu fais, ou que ton produit est le meilleur, ou que ton accompagnement aussi, par exemple. Et donc, en fait, derrière, tu convertiras beaucoup plus facilement. Donc, en tout cas, pour créer tout ce schéma, en réalité, qui est un schéma de vente, clairement, eh bien, il y a 3 piliers qui sont essentiels dans l'acquisition, et que tu peux utiliser véritablement sur les réseaux. Les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, même YouTube, Twitter, LinkedIn, ça dépend en fait où se trouvent tes prospects. Essentiellement, c'est sur Instagram, hein, mais ça dépend des business. En l'occurrence, pour les business, surtout au niveau des femmes, elles sont quand même très présentes sur Instagram. Donc, en l'occurrence, alors, si je vais ici, hop, ça je vais le décaler, ok. Donc, il y a 3 piliers vraiment essentiels qui te permettent en fait d'attirer, en fait, de créer, de posséder, d'éduquer et ensuite de convertir. Donc, ces 3 piliers, le premier, donc c'est l'outreach, que je vais détailler plus tard. Ensuite, tu as le pilier organique, et ensuite tu as le pilier ads, ok. Donc, on va commencer par le pilier organique. Donc l'organique, c'est quoi? L'organique, c'est le fait de donner un contenu gratuit en fait qui soit consommé gratuitement, voilà, et que l'on poste sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce que tu fais la plupart du temps, quoi. Et ce que tout le monde fait la plupart du temps. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que c'est un levier qui est hyper intéressant en fait, et surtout aussi sur le long terme en réalité, et qui est aussi accessible. Donc je sais pas si vous vous souvenez, encore il y a quelques années, lorsqu'on lançait une boîte par exemple, donc déjà c'était beaucoup plus difficile de faire une boîte dans le digital, donc c'est du physique premièrement, et en plus, donc il coûtait très cher, et en plus, si on devait la faire connaître et donc mettre en place tous les leviers marketing, de publicitaire et tout, on était obligé de passer par les grands médias. Ok, donc les médias, télé, radio, affichage, presse, et ça coûtait extrêmement cher. Donc c'était pas ouvert à tout le monde. Là, donc quand on voit en fait les réseaux sociaux sous cet angle-là, là c'est intéressant, parce qu'on se dit qu'on a accès en fait à un large public, extrêmement large, même illimité finalement, on a accès au monde entier, gratuitement, simplement de par un contenu organique. Et ça, c'est intéressant. Donc il faut prendre ces réseaux sociaux d'un point de vue intelligent et d'un point de vue business. Quand on poste, c'est pour qu'il y ait un intérêt en fait pour ta boîte, et pour qu'il y ait un intérêt en fait pour vendre. D'accord? Il faut toujours être là-dedans pour pas finalement simplement procrastiner et scroller et finalement devenir pas productive, quoi. Donc au niveau de l'organique, ok? Donc l'organique, on crée du contenu. Donc on crée du contenu. Le principe, en fait, c'est de se dire give, 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 ask. Ok? Le principe du give, give, ask, c'est quoi? C'est un principe de Gary Vee. C'est un principe, en fait, où on dit donne, donne, donne pour qu'ensuite on te demande. Ok? Donc, c'est le fait de donner à ton audience des choses qui ont une forte valeur à une audience qualifiée. Voilà, j'ai mis forte valeur gratuite destinée aux leads qualifiés. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est le fait de donner du contenu à forte valeur. Et je te le dis et je te le répète, ne sois pas dans la rétention. Ne te dis pas, non mais attends, ça, j'ai payé cher une formation pour avoir ces connaissances. Ou alors là, c'est 10 ans d'expérience quand même, je peux pas donner ça comme ça, gratuitement sur Instagram ou YouTube. Eh bien si. Parce que dis-toi que tu donnes la recette,
mais tu vends le gâteau. Ok? Donc il y a plein de gens qui vont simplement regarder la recette, regarder comment tu fais, mais qui au final vont faire appel à toi ou auront besoin de ton produit pour avoir le gâteau. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est de give, 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 donc donner, 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 jusqu'à temps que les personnes d'elles-mêmes te diront, en fait, tu m'as tellement donné, mais qu'est-ce que tu peux me vendre? Voyez? Donc c'est ça en fait, disons le process. Ok? Donc en donnant un contenu vraiment hyper qualitatif, tu installes aussi une autorité et une expertise sur ta niche. Et donc ça c'est hyper important qu'on te voit vraiment comme l'autorité dans ce que tu fais. Ok? Alors justement au niveau des réseaux sociaux. La manière en fait de poster, bon, c'est un petit tips que je te donne. Mais en fait, en marketing, tu as des piliers en fait qu'on utilise surtout dans la création de contenu, qui sont le tofu, mofu, bofu. Ok? Donc tofu, mofu, bofu, c'est quoi? Voilà, je zoome un petit peu. Tofu, mofu, bofu, c'est quoi? Donc le tofu, c'est le top of the funnel. Donc c'est-à-dire que c'est tout le contenu qui est un contenu de masse. Pour le coup, on peut dire que c'est un contenu un petit peu buzz en fait, pour te faire connaître au-delà de ton audience. Ok, un truc que tu sais que l'algorithme va sûrement prendre et va redistribuer via l'Explorer, via d'autres fils d'actualité. Donc c'est un contenu généralement à forte émotion qui attire en fait le prospect. À titre d'exemple, nous par exemple via l'agence, on a envoyé quelques contenus comme ça tofu pour certains de nos clients où on a atteint rapidement et même en organique d'ailleurs pour la plupart, voilà des euh, des views qui étaient assez intéressantes, surtout que c'était des petits comptes à l'époque. Donc on parle de 216K, là maintenant c'est monté même à plus de 800K, je crois, on est proche du million. 500K, voilà, pour plusieurs postes et qui ont eu des forts engagements où on a pu atteindre, bon là c'était 1,6 million pour le coup, atteindre jusqu'à quasiment 80K ne serait-ce qu'en like. Ok? Donc ça, c'est le fait de faire un contenu, ce qu'on appelle tofu, ok? Top of the funnel. Une fois qu'on a le tofu, et si on arrive en plus à attirer la bonne audience au niveau du tofu, là c'est top, parce qu'ensuite, cette audience, on l'envoie dans ce qu'on appelle du contenu MOFU, donc middle of the funnel. Le middle of the funnel, c'est le contenu où tu vas délivrer ton expertise, véritablement. Tu chercheras pas du tout à buzzer avec ça spécialement, tu vas chercher à asseoir une autorité sur ton feed, ok? C'est que là, pour le coup, c'est que tu répondras aux problèmes, aux douleurs de ton audience avec tes solutions. D'accord? Donc, comme je disais, voilà, c'est un contenu qui est plutôt éducatif, pardonne-moi, qui traite d'un problème en particulier. Ok? Pour vraiment démontrer ton expertise. C'est plutôt ce qu'on fait sur Instagram en format carrousel, parce qu'on a plus le temps de détailler, de délivrer. Voilà, on a plusieurs slides, donc c'est intéressant de le faire en carrousel. Ok? Et ensuite, on a le contenu BOFU, donc bottom of the funnel. Et le BOFU, c'est plus ce qu'on retrouve en story. Le BOFU, c'est vraiment ce qui va créer une intimité avec ton lead. Ok, c'est là où tu vas connecter avec ton audience et c'est ce qu'on trouve surtout dans les stories. D'accord? Dans les stories, c'est là où tu apporteras la solution, donc c'est là où tu vas vendre. C'est en story que tu vas vendre essentiellement. Donc ça, voilà, c'est le schéma généralement win, quoi, vraiment gagnant que tu vois sur Instagram. Donc pense-y quand tu crées en fait ton contenu ou quand ton community manager le fait, enfin voilà, ou ta social manager, de partir sur un schéma comme ça, d'accord, et essayer d'alterner entre les trois essentiellement, mais en ayant pour but à chaque fois de vendre. Alors une fois qu'on a créé ce contenu, ensuite ce contenu, on l'envoie vers ton vivier en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu vas créer comme contenu, là je parlais d'Instagram, mais en fait c'est propre aussi aux autres réseaux. C'est propre à YouTube, d'ailleurs ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, où je te délivre, voilà c'est exactement ce que je suis en train de faire, je suis en train de te délivrer des choses à forte valeur, absolument gratuitement. C'est pour te montrer mon expertise et te dire que dans les problèmes que tu as dans ta niche donnée, je suis ta solution. Ok? Donc tout ce contenu que tu vas créer, ça va former un vivier. C'est un vivier large en fait de plein de solutions à différentes problématiques pour ton audience donnée. Ok? Et donc ça, tu verras que c'est hyper intéressant en fait quand on va tout switcher ensemble ensuite. Donc le truc, c'est que ce qu'on va faire, c'est que ensuite, donc
là, il y a là, je remonte, c'est un petit peu lent. Ah voilà, c'est plus rapide. Donc là, en fait, ce contenu organique, ok, donc contenu gratuit, organique, là, je pense que tu as compris un peu le schéma, le process. Donc il y a le contenu, ce qu'on appelle outreach. Donc le outreach, c'est quoi? C'est quelque chose qui est hyper délaissé. C'est-à-dire que tout ce qui est organique et tout, bon ça, la plupart, voilà, des femmes qui vendent sur Internet, en ligne, l'utilisent. Donc il n'y a rien de spécialement nouveau. Maintenant, c'est quelque chose qui est hyper délaissé et qui est extrêmement puissant. Le outreach, c'est quoi? C'est le fait de faire du setting. Donc le setting, c'est quelque chose en fait d'humain. C'est-à-dire de créer un contact humain avec ton audience, avec tes leads, et quelque chose qui se fait en background. Enfin, tu vois, ça se fait pas forcément, ça se fait pas forcément sur ton feed ou en commentaire. Ça se fait en DM par exemple. Tu vois, c'est des choses beaucoup plus, voilà, où tu crées un lien intime en fait, où tu t'intéresses surtout en fait à ton audience. Et là, le principe, c'est d'avoir un setter. Ok, donc ou si tu as une assistante, donc qui envoie près de 300 messages par jour. Oui, oui, 300 messages par jour, on dit bien ça. Donc c'est une personne qui a comme spécialité de faire ça et absolument tous les jours. Donc c'est impossible qu'au bout d'un certain temps, avec 300 messages par jour qu'on envoie à une cible qualifiée, hein, on n'envoie pas ça à n'importe qui, à une cible qualifiée, c'est pas possible qu'on n'ait pas de retour en fait. D'accord? C'est pas possible qu'on n'ait pas de vente derrière. Forcément. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement délaissé. Donc, le setting, il peut se faire de deux manières. Il peut se faire à la fois via un setter, donc une personne humaine, ou via des chatbots, d'accord, avec des scénarios qui sont très précis et qui sont très humanisés. Ok, donc ça se fait en inbound ou en outbound. Donc inbound, c'est le fait de le faire avec les personnes qui interagissent déjà sur ton compte, tes abonnés, ceux qui ont laissé un like, un commentaire, un DM. Ok, donc ça on est en inbound. Outbound, c'est d'aller chercher d'autres personnes qui sont présentes sur d'autres comptes en fait, mais qui sont dans ta thématique, donc ce sont des leads qualifiés parce que tu sais que tu as un produit qui répond à leurs demandes, même si elles ne sont pas encore chez toi, et c'est d'aller les contacter. Et sûrement, c'est déjà arrivé sur ton compte Instagram ou Facebook ou autre, ou Twitter, de recevoir des messages de gens que tu ne connaissais pas et qui s'intéressaient à toi. Et donc ça, c'est le setting. Mais il faut savoir bien le faire. Il y a des scripts particuliers, il y a une manière, il y a vraiment des techniques très précises pour que ce soit bien fait. Donc ensuite, avec le setting, donc on contacte directement les leads. Voilà, j'ai dessiné des petits leads comme ça. Donc les leads, ce que l'on fait, c'est qu'on les renvoie ensuite, pareil, vers un contenu gratuit de qualité. Ok? Ce contenu gratuit de qualité, ça peut être un lead magnet, ça peut être une VSL. VSL, Video Sales Letter. Ok, donc c'est quoi la VSL? C'est quelque chose aussi qui est très peu utilisé, particulièrement chez les femmes, de ce que je vois. C'est c'est ce qui est utilisé à l'heure actuelle à la place des pages de vente qui font 4 kilomètres de long. Ok, donc maintenant tout est condensé dans une vidéo de 10 minutes. Qui est extrêmement percutante en fait, qui va droit au but et qui transforme derrière, qui convertit. Donc on envoie ces leads vers des supports comme ça, en tout cas de qualité. Ok? Une fois que ces leads ont été touchés et à qui on a envoyé en fait ce genre de message, la VSL d'ailleurs, ça pourrait être aussi simplement une vidéo YouTube qui parle d'une douleur précise et une douleur que la personne avec qui on aura échangé au préalablement dans le setting est confrontée. Donc dans ces cas-là, on va lui envoyer la vidéo qui lui correspond en fait. Et tout de suite en fait, on casse les frictions. On les casse beaucoup plus facilement. La personne te connaît. Et donc, et cette même personne, par la suite, on l'envoie vers ce vivier de contenu, que ce soit du contenu Instagram, mais qui soit à forte valeur, du contenu YouTube, ok, par exemple. Donc, en fait, on la renvoie vers ce vivier. Et ensuite, ce vivier renvoie vers ton offre. D'accord? Donc, dans tous les cas, la personne reviendra vers ton offre. Ensuite, on va revenir donc à ces trois mêmes piliers. Là, je dézoome un petit peu, voilà. Au niveau du troisième pilier qui est le ads, ok, donc ça on connaît. La ads, c'est hyper intéressant si elle est bien faite, ok. La ads, c'est pas simplement envoyer un boost sur Instagram ou sur Facebook. La ads, pour le coup, c'est vraiment créer des campagnes publicitaires qui soient copyrightées, qui soient bien montées,
qui parlent à une audience précise, à une douleur, qui ont une douleur précise. Ok? Les ads, on fait de l'A/B testing. On va tester différentes ads sur différentes audiences pour voir celles qui performent. Et ensuite, on dépense vraiment. Donc, il y a une façon de faire de la ads et de bien faire la ads surtout. Mais effectivement, la ads, c'est un levier hyper puissant. Pourquoi? Parce que pour 1 euro mis dans la machine, on peut en sortir 2, 3, 20. C'est quasiment illimité, vraiment. Donc, on peut avoir un retour investissement qui soit puissant. L'inconvénient, effectivement, c'est le fait de se dire que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, temporaire, parce qu'à chaque fois, on est obligé de mettre, en fait, pour avoir du retour derrière. Donc, il y a ce côté, en fait, de la temporalité et aussi que ça coûte de l'argent. Donc, après, ça en rapporte, mais il faut que ce soit bien fait. D'accord? Donc là, voilà, je vous ai mis, par exemple, je t'ai mis un petit schéma de la manière dont on construit très brièvement une campagne ads, mais c'est de se dire, c'est de partir sur différentes campagnes. J'en ai mis que 2, mais il y en a 5 généralement, voire même 10. Et sur ces 5 ou 10 campagnes, il y a des sous-campagnes, des ensembles publicitaires en fait. Pour chaque ensemble publicitaire, on va tester de la publicité photo, de la publicité vidéo. En fait, c'est vraiment la ads, c'est faire un maximum de tests. C'est un maximum de tests et une fois que vraiment il y a des créas qui fonctionnent, on appelle ça des créatives, une fois qu'il y en a qui fonctionnent, là on les fait performer. D'accord? Donc ça, il faut aussi bien le faire. Donc ces 3 piliers dont je te parle, dont je t'ai parlé, donc ils sont vraiment, je vais dézoomer là comme ça on aura une vue d'ensemble. Hop, voilà. Donc ils sont vraiment le outreach, l'organique et la ads. Ok, c'est des piliers d'acquis. Et là, c'est vraiment un schéma, on va dire, c'est un schéma qui est simplifié. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, on peut vraiment passer des heures à en parler. Je passerai d'ailleurs des heures à en parler, mais dans d'autres vidéos où on va vraiment décortiquer en fait chaque schéma, te donner les scripts à utiliser, les scénarios, comment réagir quand quelqu'un répond ça, vers où l'envoyer, ok? Mais de se dire en fait, voilà, je voulais vraiment que tu prennes conscience des opportunités qu'il y a sur les réseaux sociaux pour vendre et ne pas se dire d'avoir un schéma qui soit à chaque fois hyper basique de j'ai un abonné qui vient d'arriver, je l'envoie vers mon lien System.io avec ma page de vente, elle reçoit une séquence mail et on attend que ça se passe. Non. Donc, il faut faire en partie ça. La newsletter, d'ailleurs, ça c'est quelque chose d'hyper important et c'est aussi négligé. Mais il faut avoir conscience que sur les réseaux sociaux, il y a déjà tout ça à mettre en place. Ne serait-ce qu'avec le outreach, par exemple, qui est quelque chose qui est absolument pas utilisé ou très peu. C'est avec ça, on peut vraiment multiplier les chiffres d'affaires, mais vraiment, on n'a pas idée, quoi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette conscience générale de toutes les possibilités à mettre en place pour rendre visible ton produit et pour le vendre à un maximum de personnes. Et quand on dit un maximum de personnes, il suffit de vendre ton produit à 1000 personnes. Et 1000 personnes, c'est quoi à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde? C'est rien en fait, 1000 personnes. Mais 1000 personnes, tu peux changer ta vie. Vraiment. Donc voilà. Alors, je t'invite voilà à regarder tout ça. N'hésite pas à me contacter dans le lien en bio si tu as la moindre question, si tu as un blocage dans ton business, quel qu'il soit en réalité, peu importe à ton niveau, là où tu en es, si tu es en train de te lancer, que tu commences tout juste en fait à faire tes premières ventes, ou alors que tu es déjà dans le business game depuis un moment, mais là tu sens que tu arrives à une limite et que tu as envie de scaler plus haut, n'hésite pas à me contacter. On va se faire un call directement avec moi. C'est gratuit, c'est offert, ça me permettra vraiment de te donner des conseils personnalisés. Salam.